Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler d'empoisonnement. Oui, parce que c'est un fléau qui est en train de gagner, de s'étendre de plus en plus, n'est-ce pas, en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et je vais vous parler de ce thème aujourd'hui parce que je viens de découvrir que les empoisonneurs, appelons-les comme ça, les empoisonneurs ont trouvé de nouvelles méthodes pour empoisonner. Maintenant, on ne vous empoisonne plus le genre que... eux, ils ne vous empoisonnent plus le genre que on met dans le verre là et on vous glisse ça dans le verre, on vous donne comme ça. Non. Maintenant, ils vous empoisonnent devant vous. Vous ne vous rendez pas compte. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe maintenant. Alors, les empoisonneurs ont trouvé cette méthode qui est la suivante. C'est-à-dire, vos amis, elles peuvent vous inviter quelque part et ces empoisonneurs en passant, autant pour moi en passant, sont généralement vos prochains. Ça peut être même les membres de votre famille. Ça peut être vos amis d'enfance, vos amis intimes, vos amis proches, vos jujus, ce que vous appelez sur ma juju, ma best friend. Ce sont souvent tels qui sont vos empoisonneurs ou vos empoisonneuses. Ceux que vous appelez souvent euh, euh, mon meilleur pote. Ce sont eux qui sont souvent vos empoisonneurs. Ou même, ce sont souvent des gens que ces derniers ont envoyés. Vous voyez, non? Venir faire le job à leur place. Alors, comment ça se passe? Voici comment ils opèrent. Vous allez, vous allez à une soirée ensemble. Vous êtes là tous assis. Le gars ou la fille se lève. Elle dit, ouais, ma best friend. Comme je parle là aux toilettes, n'est-ce pas? Pardon, garde mon verre. Et que le verre est déjà empoisonné. Hein. Que pendant on a servi là, elle a glissé quelque chose déjà dedans. Et quand elle sait qu'elle a déjà glissé la chose dedans, non, à votre insu, elle dit que, bon, est-ce que tu peux me suivre mon verre, je m'en vais aux toilettes, je viens. Toi aussi, tu dis que non, elle te fait confiance. Elle t'a fait confiance ou il t'a fait confiance, il t'a laissé. Elle fait un tour derrière, elle revient. Quand elle revient maintenant, elle te dit, je suis vite revenue comme ça parce que j'ai envie, moi, de boire, j'ai soif. Elle peut dire un truc de ce genre ou autre chose. Et puis, elle s'assoit. Elle prend le verre comme ça. Regardez bien les techniques. Hein. Elle prend le verre comme ça et dit, on ne sait jamais. Je veux boire, mais quelque chose me dit que je ne bois pas. Non, bois d'abord. Elle vous dit bois d'abord. Elle dit à vous à qui elle a confié le verre, hein, que bois d'abord. On ne sait jamais. Toi aussi, comme tu sais que tu n'as rien mis dedans, quand vous savez que vous n'avez rien mis dedans, vous dites, oh, donne-moi alors, je bois. Parce que justement, vous n'avez rien mis dedans. Oh, elle sait déjà qu'avant, elle avait déjà mis quelque chose dedans. Vous voyez un peu le jeu. Alors, vous prenez maintenant le verre et vous buvez. Et vous voilà déjà empoisonné. Et dès qu'elle finit, vous buvez comme ça, elle ne continue plus. Elle dit que je n'ai même plus soif. Hein. En tout cas, allons encore peut-être elle peut dire allons chez Mamie Mado. Et un autre endroit, non, où vous allez encore manger là-bas. Peut-être même en route, elle connaît bien le temps que le poison va faire pour commencer à réagir. Alors, elle peut vous dire que j'ai sommeil, je suis fatiguée. C'est mieux qu'on fasse ça, on continue demain, non? Elle sait que dès que vous allez arriver chez vous, là, ça sera seulement la mort. Et c'est comme ça que vous vous séparez et le lendemain, vous mourrez. Ou dans la nuit, vous mourrez. C'est comme ça maintenant, une des nouvelles méthodes. Une autre méthode d'empoisonnement, c'est ceci. Vous venez, vous allez à une soirée. Parce que c'est ta best friend ou ton meilleur pote. Tu dis que ouais, je m'en vais aux toilettes ou bien je m'en vais chez le DJ là, je vais revenir. Comme tu es ma personne, je te fais confiance, pardon, surveille mon verre.
Il dit non, il n'y a pas de problème. Dis donc, laisse, je vais surveiller. Tu prends le truc, tu poses dessus. Tu dis que pardon, reste, tu surveilles. Dès que vous tournez le dos là, elle met quelque chose. Vous revenez, vous buvez. Et c'est fini. Ça sort ni vu ni connu. Et une autre méthode encore d'empoisonnement, n'est-ce pas? Un autre modèle d'empoisonnement, c'est que ils ont trouvé maintenant les voies et moyens de vous empoisonner, n'est-ce pas? Sans vous faire douter de rien. C'est-à-dire, vous allez chez visiter un membre de votre famille comme ça, là. Vous mangez le même repas. Oh mon Dieu, ça me fait mal quand je parle de ça. Vous mangez le même repas. C'est-à-dire, il met même dans le même repas, je vais dire, dans la même assiette. Vous essayez tous, vous mangez le même repas. Mais c'est vous qui mourrez. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont empoisonné et ils ont déjà préparé le contre-poison par derrière. Parce qu'il y a des poisons où il y a le contre-poison. À vous, on ne vous fait pas savoir ça. Vous venez, vous partagez le repas, vous êtes confiant que non, comme on a mangé dans le même plat là, il n'y a rien à craindre. Enlevez-vous ça de votre esprit. Les empoisonneurs ont trouvé maintenant les techniques pour empoisonner les gens. Faites gaffe. Ne vous laissez pas emballer. C'est mieux, n'est-ce pas? Si vous allez désormais, je parle pour ceux qui vivent en Occident, quand vous allez au pays, non, évitez de manger chez personne. Évitez de manger chez les gens. Même chez certains membres de votre famille. Évitez de manger là-bas. Évitez de manger. Moi, je conseille même à certaines personnes, non, pour être encore plus prudent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si dans tous les pays africains ça existe. Le fait que vous pouvez louer des appartements meublés. Si vous avez un peu d'argent, louez même une chambre quelque part. Où vous allez avoir votre coin cuisine là. Et assurez-vous que personne n'entre là où vous allez loger durant votre séjour. Et faites vous-même vos repas. Allez vous-même au supermarché, achetez ou au marché, achetez vos trucs. Vous venez vous cuisiner vous-même et vous mangez. Avant de sortir, rendre visite aux gens. Évitez d'aller boire les boissons avec les gens. Évitez de manger chez les gens. Quelqu'un vous demande de manger, vous dites oui, je suis déjà plein. S'il veut un peu discuter comme ça, vous dites seulement non. La prochaine, je suis encore là, non? Vous le dites comme ça. Je suis encore au pays, non? Même la prochaine fois que je vais venir, je vais encore revenir vous rendre visite. La prochaine fois que je vais venir, on va s'asseoir, on va manger. Je vais même rationner, on va manger. Vous allez préparer, on va manger. Vous dites quelque chose comme ça pour vous débarrasser de ça. Vous comprenez? Pour couper court. Vous leur dites quelque chose comme ça et vous partez. Et vous ne revenez plus. Méfiez-vous de ceux qui insistent que boire, il faut boire quelque chose là. Ou alors, il faut manger là. Méfiez-vous de ceux qui insistent. Et même ceux qui n'insistent pas, ne vous fiez même de personne. Je répète, pour être en sécurité maintenant, louez-vous votre petite chambre quelque part et assurez-vous que ce lieu-là, il y a un petit coin cuisine. Vous avez votre petit confort là à l'intérieur pour faire tous vos besoins avant de sortir. Et quand vous sortez, ne mangez, ne buvez chez personne. Même quand vous sortez en public. Ou alors vous vous assurez que vous avez bu vous êtes allé vous-même acheter votre boisson au comptoir. Vous avez porté vous-même. Vous avez amené là, vous avez bu devant, comment dire, avec votre truc devant vous. Et une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que quand vous allez avec des individus boire quelque part, assurez-vous que si vous avez laissé votre verre pour aller faire je ne sais pas quoi, pour revenir boire, ne buvez plus quand vous allez retourner.
Vous avez compris, c'est le conseil que je suis en train de vous... Ce sont déjà les conseils que je suis en train de vous donner là. Quand vous laissez votre verre, que vous allez faire quelque chose, ne buvez plus. Même si c'est votre, je ne sais pas, votre best friend, vous êtes avec vos best friends, ne buvez plus. Versez. Si vous avez encore envie de boire, commandez encore un autre. On va venir vous servir devant vous. Mais n'acceptez pas boire ce que vous avez laissé pour aller faire autre chose. Vous avez compris? Parce que les empoisonneurs ou les empoisonneuses, je ne sais pas quel nom il faut les donner, ils ont développé encore d'autres techniques, d'autres modèles, n'est-ce pas, pour empoisonner les gens. Et ne me demandez pas pourquoi ils le font. Pour quel profit, pourquoi ils font. C'est eux qui savent pourquoi ils font ces trucs-là. Car moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut empoisonner un autre alors que si la personne venait à décéder, il n'aura pas de droit sur les biens de la personne. Parce que parlons vrai. Vous empoisonnez quelqu'un parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a réussi. Et quand cette personne meurt alors maintenant, vous pensez que c'est bien vous revenir? Ça va aller aux ayants droit, non? Les ayants droit, c'est qui? C'est le mari ou la femme ou les enfants s'il en a. Vous voyez un peu, ça va à sa famille, ça ne va pas à vous. Pourquoi l'empoisonner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Hein. Le monde est devenu tellement méchant. Tellement méchant. Oh mon Dieu. Pourquoi ça? Alors que nous tous, nous allons mourir. Il est bien vrai qu'il y a ceux qui vont mourir avant et d'autres qui vont mourir après. Mais ce qui est que la fin, c'est pareil pour tout le monde. On va tous mourir un jour. Pourquoi faire ça? Pourquoi anticiper la mort de l'autre? Alors que la personne sait intérieurement que tôt ou tard, elle aussi, elle ou il va mourir un de ces jours. Moi, je ne comprends pas, c'est stupide. C'est stupide. Ne faites confiance à personne. Je fais cette vidéo aussi parce que je viens d'entendre. Il y a une amie à moi qui était au pays dernièrement qui m'a parlé des choses. J'ai peur de parler ici parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on a cette amie en commun. Donc, si je parle des choses qu'elle m'a révélées et ces personnes-là écoutent ici, ils vont comprendre que c'est elle. C'est d'elle que je parle. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur de ce qu'elle m'a raconté. Et elle m'a donné comme info. Pour ne pas la mettre en difficulté, non? Ou dans les problèmes avec des gens. Donc, vraiment, faites attention, je vous en prie. Même ceux qui sont au pays, là, faites attention. Quand vous allez dehors manger, même dans les tontines, ceux qui vivent au pays, là, même quand vous allez dans les tontines, là, faites attention à ce que vous mangez. Et un autre truc que je vais même vous dire, filmez même. Parce que parfois même, on n'est jamais parfait dans la surveillance et dans le contrôle de nos choses, de nos actions, de nos actes. Chaque fois que vous allez quelque part, prenez soin de dire à la maison, avec ceux avec qui vous vivez, où vous partez et ce que vous allez faire là-bas. Prenez soin de laisser parce qu'au pays, il n'y a pas ce qu'on appelle les enquêtes. Si c'est ici en Europe, on peut enquêter jusqu'à arriver à découvrir la personne qui l'a fait, qui a empoisonné. Mais au pays, il n'y a pas ce type d'enquête-là. Alors, pour rendre la tâche facile, non? Soit à votre famille, s'il vous arrivait quelque chose, ou même aux enquêteurs, parce qu'il y a, pour certains cas, on enquête avant de ne même pas aboutir aux enquêtes. Vous comprenez? Donc, faites des trucs pour laisser les marques, de telle manière que si vous arrive quelque chose, qu'on sache, qu'on ne perd pas le temps pour savoir qui a fait ça. Et qu'on met cette personne vraiment, on le punisse.
sévèrement. Vous avez compris? Je disais qu'une des méthodes pour laquelle que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour mettre ces gens-là à nu, pour faire découvrir la face de ces gens-là, c'est donner le lieu où vous partez, ce que vous allez, ce que vous allez faire là-bas. Et arriver sur le lieu, prenez même les photos. Prenez les photos de groupe. Prenez les photos, faites des petites vidéos. Pour qu'on sache qui était là. Le jour où la chose est tombée. La chose est arrivée. Pour qu'on sache qui était présent. C'est comme ça qu'on va remonter à la... ils vont faire les enquêtes. Ils vont remonter à la personne qui est l'auteur de l'empoisonnement. Vous avez compris? Utilisez ces petites astuces-là. Ces astuces de prudence et ces astuces aussi pour les démasquer. Utilisez ça. Non, c'est trop, c'est trop. On ne peut plus laisser le... non, on ne peut pas faire ça. On ne vit qu'une seule... On a seulement une seule vie et on ne vit qu'une seule fois. Il faut qu'on punisse ceux qui le font. Il faut qu'on démasque. Il faut qu'on les punisse sévèrement. Alors, pour les punir, il faut les démasquer. Il faut les montrer aux yeux du monde. Pour que d'autres qui font comme eux là, arrêtent. Parce que sinon, ils vont aussi être punis. Dis ceci. Merci de m'avoir suivi. Et partagez les vidéos, likez. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.